Bonsoir. 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 Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Merci beaucoup pour votre attention pour notre discussion en direct aujourd'hui sur un sujet, c'est pourquoi on fait le business digital en France alors qu'on a des avantages sociaux en France quand même très intéressants par rapport aux autres pays. Et pour commencer, je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Mine et j'habite à Paris avec mon mari et mes deux filles. Je travaille actuellement en tant qu'analyste quantitatif sur des risques financiers, sur les marchés financiers dans une banque d'investissement. Et en même temps, je suis aussi le business owner de business digital, business numérique actuellement en même temps. Et aujourd'hui, je suis ravie de vous présenter nos deux invités. C'est Anh Nguyen, qui est le enseignant universitaire à l'université à Toulouse, en France. Et Thu Hằng Le Jeune, c'est un cuisinier sushi à Castres, en France. Et pour commencer, je vais te laisser, Anne, de te présenter, s'il te plaît. Oui, merci Mine. Bonjour à tous. Je m'appelle Anne Nguyen et j'habite actuellement avec mon mari et mon fils à Toulouse, une ville au sud de la France. Après mes études, je finis après l'obtention de doctorat. Je suis actuelle enseignant à l'université et aussi je suis responsable de classement à une autre école de commerce. Donc, et aussi à côté, je suis la propriétaire d'une entreprise qui s'appelle Business Digital Combing et Han. Donc voilà, c'est pour ça que je suis aujourd'hui pour parler et présenter un petit peu. Merci pour votre attention. Et Han, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous présenter de toi? Merci. Bonsoir Ming et bonsoir Anne. Merci beaucoup pour aujourd'hui inviter moi venir ici pour parler et enregistrer. Bonsoir à tous. Je m'appelle Anne. Je suis enfant depuis 9 ans. Actuellement, je vis avec mon mari et mon fils dans une villa sud de la France. J'ai un travail de cuisinier dans une bar à sushi. J'aime beaucoup ça, ma passion est la cuisiner et je suis heureuse quand j'apporte mes plats avant aux clients. Et depuis, je suis propriétaire d'une entreprise, c'est une modern digital business online et je peux travailler n'importe où et quand je veux. Merci Ming. Merci Han beaucoup pour ta présentation. Donc du coup, aujourd'hui, on va parler sur le sujet de pourquoi vous vous intéressez et cherchez une solution supplémentaire, c'est le business digital, pour compléter les revenus en même temps le travail à temps plein. Je viens de recevoir il y a un mois un document qui a marqué que en fait je serais normalement avec le calcul actuel, je serais à la retraite à l'âge de 67 ans. Sachant qu'en France, on a un système qui change pas mal en ce moment, c'est qu'avant, on était, par exemple, mon beau-père, il est à la retraite à l'âge de 63 ans. Et j'ai l'impression que de plus en plus, on rajoute quelques années
Et pour pour moi, dans mon cas, j'ai besoin, et pour tout le monde, on a besoin de 42 ans pour pouvoir toucher la retraite à taux plein si on travaille à 42 ans. Et donc, pour mon cas, c'est 67 ans parce que je commence le travail à l'âge de 23 ans. Et donc, ça, c'est un contexte. Mais par contre, je me suis dit, 67 ans, c'est quand même long, mais on a des avantages sociaux intéressants et que à la retraite, c'est sûr qu'on touchera certaines rémunérations correspondantes et peut-être c'est suffisant. Et si on est malade, on a la sécurité sociale. Voilà, pour mon cas, c'est comme ça. Mais je me pose pas mal de questions pour les autres. Comment ça se passe? Par exemple, Hằng, si pour ton cas, tu seras à la retraite quand? Moi, je suis allée en France quand je suis 30 ans. Et du coup, je commence le travail quand je suis 32. Et pour attendre l'âge de la retraite en France, j'ai dû travailler 42 ans encore. C'est-à-dire quand je verrai 74 ans. 74 ans. Que pensez-vous quand je travaillerai à 74 ans? Le memory l'encre pas bon, plus rapide et que je ne veux pas travailler quand j'ai 74 ans. Ouais, je vois. Donc 74 ans. Et pour Anne, quand est-ce que, à quel âge tu seras Pour moi, là? c'est pire. C'est plus mauvais que vous deux, alors. Parce que moi, je commence à travailler en France très tard. Parce que je commence à travailler quand j'avais 36 ans. Donc là, avec le calcul actuel, je dois travailler jusqu'à 78 ans. Attention. 78 ans. Alors, 78 ans, c'est pas de rigoler parce que c'est possible qu'on n'a plus le mémoire ou la santé, ça ne permet pas à travailler, ça c'est sûr. Et par la loi, donc le maximum, même on ne travaillait pas assez pour avoir le nombre de trimestres cotisés, on doit arrêter à 67 ans ou plus tard. Donc, on ne peut pas travailler à 78 ans, même si on est prête pour travailler, mais la loi, ça ne permet pas. Du coup, donc il me manque 44 trimestres cotisés pour avoir une retraite à taux plein. Donc, pour moi, voilà, c'est pire. Plus, voilà, c'est plus mauvais que vous deux. Alors, donc, ouais, je vois. Et si jamais on s'arrête à 67 ans, dans ton cas, sera. Alors, je n'ai pas calculé. Je n'ai pas calculé exactement, mais je sais un petit peu de base comment il peut calculer. Alors, si on a de nombre de trimestres assez pour avoir un taux plein, alors il faut compter que la pension, c'est 75% de 25 ans qui a de bons salaires que les autres. Alors, on compte que 25 ans. Et 75% de cela, si on a le taux plein. Et puis après, on doit payer aussi, enfin ça, c'est le brut. Hein. Et après, le net, c'est encore plus bas. Voilà, vous savez que voilà, c'est beaucoup moins. Et moi, j'ai de la remarque parce que en fait, j'habite dans un quartier, un bâtiment qu'il y a 80%, c'est les gens à la retraite, quoi. Et donc, j'ai écouté, j'ai entendu, je suis au courant, tout. Et donc, ma voisine, elle m'a raconté que, elle me dit que j'en ai marre parce que la pension à la retraite, c'est beaucoup moins que quand je suis salariée. Alors, je dois payer plus pour le mutuel parce que
enfin, ça c'est elle qui m'a dit, et elle devient plus vieille qu'avant. Donc, normalement, voilà, c'est pour la mutuelle, ça coûte plus cher quand on est à la retraite. Et ben, par contre, le salaire, enfin, la pension, c'est beaucoup plus bas. Donc, donc, il faut prévoir, quoi. Il faut prévoir pour avoir une solution qui peut nous aider. Et après, quand on devient plus vieille, alors il faut faire attention que la maison à la retraite, ça coûte très cher. Très cher par rapport à ce qu'on va recevoir, quoi. Je vois. J'ai entendu aussi quelqu'un, les gens qui se disaient que bon, si on est à la retraite, normalement, on a déjà payé tous les crédits de la maison ou de l'appartement. Donc, du coup, on ne paye plus le crédit immobilier. Et si on est malade, on a la sécurité sociale qui paye, si on est très malade, qui paye en général quasiment tout. Et donc, il ne reste que la nourriture et on ne voyage pas parce qu'on est trop vieux. On est trop vieux, on ne voyage pas. Donc, ça ne coûte pas pour les vacances, etc. Donc, il nous reste que la nourriture. Attention, on ne voit pas, mais on demande de l'infirmière qui va venir, de quelqu'un qui va nous aider à la maison. Sinon, c'est à la retraite, enfin, à la maison de la retraite. Du coup, ça coûte cher. Ou sinon, on peut demander les enfants, par exemple. C'est sûr, si c'est des enfants qui sont à côté et qui sont prêts pour t'aider. Ça peut être, mais ce n'est pas souvent. Oui, l'infirmier ou pas payer ça. C'est assurance qui paye. C'est comme ça. L'infirmière, c'est l'assurance qui paye? Oui. Ah oui? Je ne connais pas. Vivre maison. Moi aussi, j'ai déjà, tout le jour, j'ai déjà un infirmier qui vient maison et la piqûre, mais gratuit. Comme ça, bon, assurance aussi. Ah, ça, c'est bien, ça. Ça, c'est des avantages sociaux, ça. C'est bien pour savoir ça. Oui. Je ne savais pas parce qu'en fait, moi, je n'ai jamais eu une infirmière qui vient à la maison. Et donc, du coup, Anne, on a l'infirmière qui sera payée si on n'est pas très bien. En fait, quand mon mari était malade, oui, l'infirmière qui vient et on ne paye pas, on n'a pas payé. Mais en fait, je ne sais pas si le cas de la retraite, enfin, je vais confirmer, je vais vous dire, parce qu'en haut, nous, on a un couple assez âgé et l'infirmière qui vient tous les jours. Et aussi, il y a quelqu'un d'autre qui vient pour aider à faire la cuisine, pour faire tout. Mais je ne sais pas si eux qui payent ou c'est l'assurance. Donc là, je vais confirmer et je vais vous dire. Je pense que c'est si pour quelqu'un qui fait des ménages ou qui fait la cuisine, c'est la personne qui paye. C'est nous qui paye. Parce que ça ne vient pas d'un service quand on est malade, quoi. Ce n'est pas lié à la sécurité. Mais oui, bah, si, eux, ils sont malades. Hein. Ils sont malades et ils ne peuvent pas faire la cuisine. Ouais. Donc, je ne sais pas. Et surtout, j'ai aussi ma grand-mère, ma belle-grand-mère, qui a 100 ans, qui avait 100 ans il y a 2 ans. Et elle ne pouvait pas bouger. Donc, du coup, elle a toujours un fauteuil roulant qui permet de déplacer. Et par contre, elle ne peut pas faire la cuisine, elle ne peut pas faire des ménages, elle ne peut pas se doucher, par exemple. Elle ne peut pas, il y a plein, elle est très dépendante. Donc, du coup, elle était allée dans un EHPAD. Et chaque mois, je ne connais pas exactement le montant exact, mais chaque mois, elle paye assez cher. C'est au moins 2000 €. Et pendant plusieurs années. Hein. Donc, c'est vrai que si jamais on est assuré par la sécurité sociale, mais il y a des services supplémentaires parce qu'on ne peut pas faire par soi-même, dans ce cas-là, ça coûte assez cher.
C'est vrai. Et on ne peut pas demander des enfants parce qu'en fait, eux, ils ont aussi les enfants à eux à s'en occuper et ils n'ont pas de temps. Parce que comme nous, Comme nous maintenant. Comme nous maintenant. Ouais, c'est ça. Ok, très bien. Donc, du coup, c'est le business digital que j'ai trouvé et que je trouve c'est intéressant parce que en même temps de mon travail, je peux travailler chaque jour un petit peu pour développer mon business. Et vous pouvez vous raconter un peu comment vous faites pour le business digital en même temps que le travail à temps plein actuel? Alors, je peux commencer, par exemple. Alors, comme vous savez que je travaille deux choses différentes, ce que j'enseigne à l'université et aussi je suis responsable de classement. Du coup, pendant la journée, je suis toujours à mon bureau ou à la réunion où je dois déplacer ailleurs, etc. Je dois participer aussi à la réunion pendant les écoles, entre les écoles. Il faut déplacer à Paris souvent et puis d'autres villes aussi. Et de mon côté, il faut enseigner. Du coup, il a un agenda assez fixé pour pendant un an. Et donc, mais par contre, je travaille depuis de 9 heures le matin jusqu'à 20 heures le soir, mais c'est pas souvent le soir. Il y a deux jours par semaine que je travaille jusqu'à 20 heures et normalement, je termine mon travail à 18 heures ou 18h30 ou 17 heures, ça dépend le jour. Donc, comme pendant le soir, enfin, après rentrer à la maison, je fais la cuisine, on mange ensemble et je prépare, je garde mon fils, il finit tout et voilà, on joue un petit peu avec mon fils et enfin d'échecs par exemple et après il est parti pour dormir et donc moi j'ai d'habitude comme avant quand je suis enfin pour recommencer, c'est que je viens en France. Je suis venue en France pour faire des études. Donc, je fais une thèse en mathématiques appliquées. Du coup, j'ai l'habitude de travailler pendant la nuit. Ça veut dire que, enfin, je dorme pas avant 11 heures si je suis en forme. Si je suis malade, c'est pas le cas. Mais normalement, je dors pas avant 11 heures. Donc, entre 9 heures le soir et 11 heures, qu'est-ce qu'on fait? Alors, normalement, je lis les articles. Je m'intéresse sur les articles académiques. Et aussi, je me repose aussi. Mais après, si j'ai trop le temps comme ça, je regarde le film trop. Et après, mes yeux, ça devient rouge. Donc, je cherche un truc à faire. Et aussi, j'ai d'autres raisons pourquoi je commence à devenir comme une propriétaire d'une business digital. Parce que, en fait, d'abord, c'est voilà, j'ai du temps entre 9 heures et 11 heures à régler. Donc, sinon, je passais trop sur Internet, c'est pas très bien. D'abord, c'est pas bien pour ma santé, et puis les yeux, et puis je n'ai pas de revenus pour cela. Donc, je réfléchis comment je peux utiliser mes temps et qui n'a pas effet sur ma santé, mais ça me donne de revenus. Voilà, ça c'est la première raison. Après, la deuxième raison, c'est que vous savez que je viens d'un beau pays qui s'appelle le Vietnam. Donc, ma famille, sans doute, est au Vietnam. Mais aussi, à côté, ma famille aussi aux États-Unis. Ma maman, elle est aux États-Unis. Donc, dans le futur, je dois déplacer entre Vietnam et aux États-Unis, voilà. Donc, je voudrais être libre pour partir au Vietnam ou aux États-Unis quand j'ai besoin. Voilà. Du coup, je veux bien travailler un peu flexible, voilà. Donc, je voudrais travailler pendant le séjour au Vietnam, par exemple. Voilà. Donc, pour l'instant, je ne trouve pas d'autre chose, sauf
ce modèle que je suis en train de travailler qui s'appelle Business Digital. Voilà. D'accord. Donc voilà, c'est un projet à développer à partir de quand on est jeune, quoi. Et donc après, on développe petit à petit. Chaque jour, je prends 2 heures pour travailler seulement. Et puis voilà, on cumule jusqu'à 1 an, 2 ans, 3 ans. Et voilà, mon objectif, c'est pendant 5 ans, je dois obtenir certains buts que j'ai déjà posés. Voilà. D'accord. Donc, c'est faisable, ça prend pas trop de temps et surtout, ça permet aussi de ne pas gaspiller le temps le soir. On n'a rien à faire. D'accord. Et donc, c'est pour ça que tu as choisi le business digital. Et pourquoi tu as choisi Oui, moi, c'est un peu différent parce que mon travail, c'est fixe là. Je travaille normalement à 7h30 le matin et je finis à 16h30 aussi. Et quand je rentre à la maison, je suis avec mon bébé. Il a 1 an et il a besoin de maman toujours. Et comme ça, je jouais avec lui un peu avant cuisine. Après, on a mangé ensemble, on a regardé un petit peu le télé. Après, mon bébé besoin de manger et dormir. Et il a un peu difficile pour moi parce que la nuit, il a levé. C'est comme ça, là, le soir, moi, toujours le yeux fatigué. Mais du coup, j'ai trouvé le travail sur Internet, c'est Digital Business, et je trouve interesting parce que là-bas, je peux voir tout le monde, le même entreprise avec moi au Vietnam, en Global Business, c'est tout le comme ça, je un peu travaille le soir pour 2 heures le soir pour essayer de travailler doucement et comme ça, je peux gagner un peu l'argent. Vous connaissez, ici, je travaille je travaille commencé 32 ans. C'est l'âge, quand je retraite, c'est trop tard et 74 ans, je ne peux pas travailler comme ça. C'est le âge comme ça, c'est comme ça que je choisis. Je choisis travail digital parce que quand je vais travailler la retraite, comme tout le monde, je reçois la moitié de l'argent. C'est ici, je peux gagner l'argent quand je travaille pour digital et je peux donner mon enfant quand je suis retraite aussi. C'est ça, je choisis le digital business. Merci beaucoup, Han. C'est vrai que petit à petit, si on sait préparer un peu notre temps et pour préparer aussi à la retraite, quand on est fatigué, quand on est vieux, on ne pouvait plus travailler, on supporte beaucoup moins bien. C'est vrai que je préfère aussi, comme vous, c'est que travailler un peu petit à petit chaque jour pour compléter les revenus quand je serai plus âgée. Et merci beaucoup pour votre discussion sur le sujet. C'est vrai que on a quand même des avantages sociaux très intéressants en France. Quand on est malade, on est bien soigné. Quand on est à la retraite, on touchera une retraite intéressante par rapport à d'autres pays. Mais c'est vrai, avec le temps, on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver. Est-ce que sera encore prolongé l'âge de la retraite? Est-ce que la sécurité sociale reste toujours bonne ou non? Ça, c'est incertain. Et c'est intéressant pour nous de commencer à se préparer un petit peu quand on est encore
jeune et quand que c'est encore possible. Et merci beaucoup Anne et Han pour votre temps, pour la discussion aujourd'hui. Et pour si jamais quelqu'un qui est en train de regarder ou qui s'intéresse à avoir plus d'informations, n'hésitez pas à nous envoyer des messages en privé ou mettre des commentaires dans notre discussion en direct aujourd'hui. Et merci pour votre attention et à bientôt. Au revoir. Merci et à bientôt. À bientôt. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, oui.